Dernier trésor du mois de septembre, bienvenue au sommaire de cette édition de la mi-journée sur Twi TV. Initiative présidentielle, assurer un repas équilibré pour chaque enfant en âge scolaire. Les membres du comité technique ont tenu hier la première session de l'année 2021. Une rencontre qui avait pour objectif d'évaluer et de suivre les actions du secrétariat permanent chargé de l'exécution de l'initiative. Dans le secteur de l'éducation, le SINAFEB, syndicat national des fonctionnaires de l'éducation au Burkina, dénonce une prise en otage de leur carrière. La non-application de la loi 0421 portant statut général de la fonction publique défavorise ces derniers qui réclament son application sans condition. Violences sexuelles en République démocratique du Congo, des agents de l'Organisation mondiale de la santé sont soupçonnés d'avoir usé de leur position pour abuser de jeunes femmes lors de la campagne de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Un rapport accablant d'une commission d'enquête indépendante qui vise l'OMS. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Bonjour à vous. Deuxième session ordinaire de l'année 2021 du Parlement burkinabé. La session a démarré hier. À l'ordre du jour, l'adoption du budget de l'État et l'examen de quelques projets de loi. Mais dès le début des travaux, le président de l'institution est revenu sur la situation sécuritaire, la fermeture des frontières et la flambée des prix des produits de grande consommation. Michael Tougri, Simon Wissou, premier reportage de ce 13h. Au cours de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, les parlementaires burkinabés auront à statuer sur une dizaine de projets de loi. Mais le plus essentiel est l'adoption du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2022. Et au président de l'Assemblée nationale de rassurer que cette fois-ci, le budget de l'État sera bien simplifié pour permettre à chaque burkinabé de mieux contrôler les actions du gouvernement. Le budget citoyen permet aux contribuables citoyens de suivre les dépenses publiques et de se rendre compte des niveaux de déficit budgétaire et d'endettement, ainsi que de l'évolution des principaux indicateurs. Il est important que chaque contribuable, personne physique ou morale, grand ou petit, perçoive le lien entre ce qu'il paye comme taxes et impôts et les infrastructures telles les écoles, les routes, les hôpitaux qui sont réalisés par l'État. Alassane Bala Sekandi est aussi revenu sur plusieurs sujets qui défraient la chronique actuellement. Le dossier judiciaire relatif à la contrebande de carburant frelaté, la fermeture des frontières et la vie chère au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale invite les autorités à divers niveaux à y accorder une attention particulière. Au regard du caractère criminel des faits, tout en respectant la présomption d'innocence, l'Assemblée nationale accordera une attention toute particulière à cette affaire, dont l'extrême gravité requiert des sanctions exemplaires à l'encontre de quiconque y serait impliqué de près ou de loin. L'une des grandes préoccupations de l'heure des Burkinabés, c'est le renchérissement des produits de première nécessité. Les prix de l'huile et même du lait, du sucre, des céréales et des autres produits de grande consommation ont flambé de manière exponentielle. Mais aussi, convient-il de souligner que la mesure de fermeture des frontières avec les États voisins, particulièrement celle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a exacerbé le rythme de la valse des étiquettes dans notre pays. Sur la situation sécuritaire actuelle du pays, le président de l'Assemblée nationale félicite le gouvernement pour les différentes actions engagées et l'invite à mieux faire afin de garantir la paix à chaque Burkinabé. Audience hier au palais présidentiel à Ouagadougou, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en fin de mission au Burkina Faso. Kapieli Tiansoro a saisi l'occasion pour traduire sa gratitude au président du Faso et remercier également le gouvernement ainsi que le peuple burkinabé pour tout le soutien dont il a bénéficié pendant ces 6 dernières années. Parlant de la coopération bilatérale entre les deux pays, le diplomate ivoirien a indiqué que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont au beau fixe. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Je pense qu'il faut retenir qu'à la sortie de la grande crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire après l'élection de 2010 et qui a traîné jusqu'à 2015 par là, aujourd'hui, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont au beau fixe. Et nous sommes fiers d'avoir modestement contribué à notre humble niveau à la promotion, au développement et à l'épanouissement de ces relations.
Vous avez bien sûr suivi les différents sommets du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Ces réunions ont permis de faire le tour de tous les protocoles d'accord, ceux qui étaient en sommeil et ceux qu'il fallait actualiser ou les nouveaux qu'il fallait négocier. Tout cela a été fait dans une ambiance fraternelle et très, très, très encourageante. Parce que chaque année, quand on se retrouve à l'occasion du TAC, soit à Yamoussoukro, soit à Ouagadougou, les deux gouvernements se réunissent, les experts d'abord, ensuite les ministres et les chefs de gouvernement et enfin les chefs d'État. Et ces réunions ont permis de poser les bases d'une relation de coopération bilatérale très solide. Aujourd'hui, le TAC a donné des fruits dont chacun peut voir le résultat, notamment dans les infrastructures, mais avant tout la fluidité, même si les frontières sont momentanément fermées à cause du Covid, mais il est beaucoup plus relax aujourd'hui entre nos deux pays, nos deux peuples, de parler de certains points, même des questions qui fâchent. On arrive à les poser plus aisément sur la table pour en parler en famille. Le cadre technique de concertation de l'initiative assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour a tenu sa première session de l'année 2021, hier 29 septembre. L'objectif de la rencontre était de faire le bilan de la mise en œuvre des orientations du secrétariat permanent en charge de l'exécution de l'initiative et de faire des recommandations pour l'atteinte des objectifs fixés. La rencontre a réuni les acteurs sectoriels et les autorités locales. Abdourahim. Cette première rencontre de l'année 2021 du cadre technique de concertation de l'initiative assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour vise à accélérer l'opérationnalisation de l'initiative. Après l'installation d'un secrétaire permanent en avril dernier, suivi des orientations données par le Conseil d'orientation stratégique, cette rencontre fait le point de la mise en œuvre des stratégies. Donc les recommandations porteront sur comment accélérer la mise en œuvre de ces actions-là. Donc en apportant certainement un appui, en organisant des concertations avec les sectoriels pour identifier les difficultés qu'ils rencontrent et donc proposer des pistes de solutions qui seront certainement validées par le Conseil d'orientation stratégique présidé par le Premier ministre lui-même. Cette rencontre réunit donc les acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de l'initiative pour une alimentation saine des élèves. Et pour la présidente du comité technique de concertation, le plus important est la disponibilité des stocks alimentaires et cette rencontre permet de proposer des solutions concrètes. L'initiative, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un projet nouveau. C'est au niveau des sectoriels, nous avons identifié les actions à améliorer pour que l'initiative du président du Faso puisse être une réalité. Donc, améliorer la disponibilité des denrées alimentaires. C'est pour ça que vous avez vu que le lancement est intervenu en début de saison pluvieuse avec des remises de semences et autres pour que les producteurs puissent travailler à disponibilité des aliments locaux. Et donc, au niveau des cantines scolaires également, nous allons accompagner les différents acteurs qui vont se réunir, qui vont identifier les difficultés, qui vont faire des propositions comment améliorer la gestion de ces cantines scolaires. Notons que cette initiative lancée par le président du Faso met un accent sur les produits locaux pour la prise en charge alimentaire des scolaires. C'est pourquoi le comité dit compter également sur l'engagement des organisations des producteurs afin de garantir à chaque élève au moins un repas équilibré par jour. Dès demain, 1er octobre, les élèves reprennent officiellement le chemin de l'école. L'heure est encore aux derniers préparatifs. Les fournitures scolaires déjà acquises, il faut s'assurer que sa tenue est prête. Dans les ateliers de couture, les couturiers veillent au grain pour honorer les derniers rendez-vous afin de permettre à chaque élève d'avoir son uniforme scolaire pour le premier jour de la rentrée. Je propose dans cette édition de 13h un tour dans quelques ateliers de couture de la ville de Ouagadougou pour vous imprégner du rythme de travail des couturiers à quelques heures de la rentrée scolaire. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée dans l'atelier de couture de Idrissa Kéré, dans le quartier d'Agnoin de la ville de Ouagadougou. Spécialisé dans la confection des tenues scolaires, le vieux Kéré, comme l'appellent ses clients, doit mettre les bouchées doubles pour honorer ses rendez-vous. Il n'a plus que quelques heures pour finir les commandes. Il y a d'autres qui amènent
chacun, si c'est 4 enfants comme ça, bon, chacun veut que chacun doit avoir 2 tenues. Si je trouve que si le calculer va que comme c'est nombreux, je diminue encore. Même ceux qui ne sont pas tenus là, moi je leur demande pardon et dans cas laissé, je vais attaquer carrément pour les tenues. Si les tenues là est fini, on va avoir leur cas. Autre lieu, autre réalité. Ici, dans l'atelier de couture de Emakiba, toujours dans le quartier d'Agnoin, l'affluence est moindre. Et cela s'explique selon le patron des lieux. Ça vient, mais pas comme ça, puisque les gens disent qu'actuellement, ils ont trop de problèmes. Bon, il y a d'autres qui amènent, si on dit le prix, là, on ne s'entend pas, on parle avec ça. Bon, les années passées, ça, c'était mieux par rapport à cette année-là. Pour se faire le plein de clients en cette période, certains couturiers ont noué un partenariat avec des établissements scolaires publics et privés de la place. Un partenariat qui leur permet d'avoir une clientèle stable et fiable en chaque début d'année scolaire. Clarisse Ouedraogo est dans cette dynamique. Elle qui s'est lancée exclusivement dans la coupe couture dames arrive à tirer son épingle du jeu. Comme je ne suis pas très loin de l'école Petite Hélène, voilà. Donc, ce sont les établissements, c'est l'école Petite Hélène. Bon, il y a d'autres aussi, Calmé Kizito, voilà, Belém Tissé. Je cours uniquement que pour les filles. Les parents trouvent que c'est cher. D'autres trouvent que c'est cher, mais d'autres ne disent rien. Voilà. Bon, des fois, on se comprend. La rentrée des classes est donc une occasion pour beaucoup d'améliorer leur trésorerie. Si certains évoquent la vie chère pour expliquer la morosité du marché, d'autres par contre se frottent les mains et attendent que les parents d'élèves passent à la caisse pour le retrait des tenues de leurs enfants. Éducation, le SINAFEB, syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso, dénonce la non-application de la loi 0421 portant statut général de la fonction publique. La non-application de cette loi, en effet, porte préjudice à bon nombre de travailleurs selon le syndicat. Il exige par conséquent son effectivité. Par ailleurs, le SINAFEB invite le gouvernement burkinabé à procéder à l'ouverture immédiate et sans condition du plus grand lycée de Ouagadougou, le lycée Philippe Zenda Kaboré, pour cette année scolaire. Mamitri Nakamapo. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso SINAFEB appelle le gouvernement à l'application diligente de la loi 81 portant statut général de la fonction publique. Selon ce syndicat, la non-application de la dite loi a engendré le bouleversement de carrière des agents. Notre syndicat interpelle une fois de plus l'exécutif à l'application diligente de la loi 081 qui ne régit point des milliers d'agents dont on se sert illégalement pour les administrer en profitant de leur ignorance et de leurs fausses convictions entretenues par certains responsables administratifs, voire syndicaux, afin d'éviter l'arbitraire dans l'administration publique. Signalons que seuls les agents intégrés et titularisés après leur stage probatoire à partir de 2016 sont régis par la loi 081. Le syndicat exige du gouvernement la régularisation de dernières situations administratives des agents. Il demande aussi une harmonisation des traitements de salaire de base avec effet rétroactif des agents de l'État. Dans la loi 81, la loi 13, il est prévu des avancements de classe, des avancements d'échelon, des primes pour les fonctionnaires, des primes d'ancienneté et des primes de rendement pour les contractuels. Rien n'a été payé. Et la loi a dit qu'il faut régulariser. L'article 199 de la loi 81 a dit de régulariser ces dernières situations administratives avant de reverser les gens. Ils ne l'ont pas fait. Et il n'y a pas un décret d'application même de cette disposition. C'est des arrêtés qu'on prend. Or, dans la hiérarchie des normes au niveau de la loi, avec la théorie kelsienne, alors de la loi vient le décret et du décret dérive l'arrêté, ainsi de suite. Sur le choix du gouvernement de maintenir le lycée Philippe Zenda Kaboré fermé, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso exige sa réouverture sans condition. Il appelle par ailleurs l'ensemble du personnel de l'éducation à une prise de conscience et à la mobilisation pour défendre leur carrière.
Troisième session ordinaire du Conseil régional du Centre. La rencontre s'est tenue hier à Ouagadougou. À l'occasion, plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont des délibérations et des communications. Le Conseil régional compte s'entretenir avec les participants sur les nouvelles réformes du ministère de la Santé pour une meilleure implication de ses membres. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans ce compte-rendu signé Fatima Tenkima. Cette troisième session ordinaire des élus régionaux du centre va délibérer sur une convention avec l'association des chansonniers traditionnels et sur un programme de développement de la filière maraîchère. Mais au-delà des discussions sur ces différents sujets, ces participants entendront également des communications. Notamment une communication qui sera assurée par la DGS du ministère de la Santé sur les réformes. Vous savez qu'aujourd'hui, M. le ministre de la Santé a entrepris des réformes et souhaiterait l'implication des conseils régionaux. Donc il y aura une communication à cet effet et également aussi une communication sur la situation de la pandémie à Covid-19 au niveau de la région du centre. Pour nous, il est intéressant que les conseils régionaux sachent exactement quelle est la situation au niveau de notre région. Le président du conseil régional du centre a saisi également ce rendez-vous pour présenter son tout nouveau bus aux participants. Ce dernier a aussi invité ses collaborateurs à la vaccination contre la maladie à coronavirus. Et à ma qualité de champion régional vaccination, nous avons associé une équipe du ministère pour ceux qui sont intéressés pour la vaccination contre la pandémie à Covid-19. Et nous profitons également de l'occasion aujourd'hui pour présenter officiellement le tout premier bus du Conseil régional du centre. Il a été aussi question de l'organisation des journées portes ouvertes du Conseil régional du centre qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre 2021. Une activité qui sera ponctuée par des expositions et des décorations selon Erika Tiamtori. Deux avenues dans la commune de Samba, même réalité. Leur point commun, leur état de dégradation. Les usagers des avenues Cyril Gungunga et Joseph Ouedraogo rencontrent des difficultés au quotidien. Le bitume par endroit existe que de nom, faisant place à des nids de poules. Les usagers, eux, se plaignent de l'état de dégradation de ces voies. Du côté de la mairie de Samba, on annonce des mesures d'urgence pour remettre en état les avenues. Constat avec Michael Tougri et Abdouraï Mieni dans ce reportage. Dans la commune rurale de Samba, circuler sur les avenues Cyril Gungunga et Joseph Ouedraogo exige chez les usagers d'observer une prudence absolue. À tout moment, vous pouvez être surpris par des nids de poules. L'état de dégradation des deux voies est bien visible. Et les usagers ne manquent pas de s'indigner sur l'état actuel des avenues Cyril Gungunga et Joseph Ouedraogo. Il n'y a plus de route à Samba. On nous avait dit que si les MPP venaient au pouvoir, ils allaient arranger la voie pour nous. Cela fait plus d'1 an qu'ils sont aux affaires, mais rien jusqu'à présent. Parlant de dégradation de la voie, à Saba, ça a toujours été le cas. Ils viennent promettre beaucoup de choses pendant la campagne électorale. Mais quand la campagne finit, ils ne parlent même plus de Saba. C'est comme si on n'était même pas des Burkinabés. Interrogé sur la question de dégradation des deux principales voies d'accès à Samba, le maire de la dite commune estime que l'état des routes constitue une préoccupation pour son conseil municipal. Depuis 3 ans, le conseil adopte un budget pour une remise à niveau des tronçons. Cette année, Joseph Dipama promet de repenser les nids de poules afin de faciliter la circulation. C'est pour dire que nous sommes conscients et nous suivons au jour le jour les critiques des populations, des usagers, mais aussi nous avons un programme. Disons que depuis 2 mois et quelques, nous avons voulu commencer, en tout cas, la remise à niveau de ces différentes voies-là. Mais nous rencontrons aussi des difficultés avec les entreprises. Parce que en temps de saison pluvieuse, il a été dit qu'il est très difficile de pouvoir mener ces activités-là. Parce que c'est la saison pluvieuse qui nous retenait. Et donc je pense qu'on doit être fin prêt pour engager ces travaux. Pour les travaux de réhabilitation des deux routes, c'est un budget de plus de 9 millions de francs CFA qui sera injecté, précise le maire de la commune de Samba.
Il faut rappeler que les avenues Cyril Gungunga et Joseph Ouedraogo sont longues chacune de 4 km. La réhabilitation de ces deux routes sera un ouf de soulagement pour les usagers. Sport football, la finale de la première édition du tournoi mini-foot de Farakan s'est tenue ce samedi à Bobo-Dioulasso. Placé sous le parrainage du directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou, cette rencontre sportive avait pour objectif de maintenir les jeunes du quartier Farakan de Bobo-Dioulasso dans le sport tout au long de ses vacances. Joseph Koutko. Occuper sainement les jeunes pendant les vacances et créer un cadre de détection de talents, c'est l'objectif recherché à travers ce tournoi dénommé Mini-Foot. Premier du genre, cette compétition est née de la volonté d'un fils du quartier Farakan de la ville de Bobo-Dioulasso. On a organisé ce tournoi Mini-Foot de Farakan pour égayer la jeune génération. Voilà, nous avons pour objectif d'occuper les jeunes pendant ces vacances, de les soutenir avec du kit scolaire. Également aussi, c'est une occasion pour eux de se faire valoir, puisqu'il y a des talents parmi ces jeunes qui sont méconnus. Mais grâce à cette occasion de ce tournoi mini-foot de Farakan, ils seront connus, puisqu'il y a des recruteurs qui étaient là parmi nous. Le parrain de cette première édition, Issa Ouedraogo, également originaire du quartier Farakan, n'a pas hésité à accompagner cette initiative à travers un don de kits scolaires. Et lorsque j'ai été sollicité pour le parrainage, je n'ai pas hésité un seul instant parce que nous savons les défis que relèvent les élèves de ce quartier-là. Nous avons grandi tous ici et nous savons que la plupart des familles sont dans une certaine précarité et même la scolarité des enfants est une entreprise qui n'est pas du tout facile pour ces familles-là. Donc nous avons souhaité les appuyer un tout petit peu avec du kit scolaire pour que des étudiants, enfin des élèves, excusez-moi, qui sont orphelins puissent aller à l'école. Et en perspective, nous souhaitons les années à venir essayer de les accompagner sur le plan, enfin avec quelques bourses là, sur le plan des frais scolaires. Un geste du parrain à l'endroit des enfants démunis qui a été salué par les sages du quartier. Bon, l'initiative là est bonne. On demande que les autres jeunes aussi dans les emplois là, qui prennent exemple sur les petits frères, celle qu'il a fait là c'est bon. Par rapport aux enfants orphelins là, c'est ça même moi-même je soutiens, c'est bon, c'est une bonne initiative. On le souhaite bonne chance et courage. Ils ont dit, ils n'ont laisser ça, ce n'est pas là qu'ils écoutent les gens. Voilà, je souhaite bonne chance. Il est dans un service, je souhaite qu'il gagne la retraite en bonne santé et venir nous trouver dans le même Farakan. Je remercie tout le monde. Cette finale qui a opposé FC Talent à FC Vitesse s'est soldée par la victoire de FC Vitesse. Et il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux formations. L'équipe championne, en plus du trophée, repart avec 3 ballons, des kits scolaires et une enveloppe financière. Violence sexuelle en République démocratique du Congo, je vous en parlais en titre. Des employés de l'Organisation mondiale de la santé ont été mis en cause ce mardi sur des cas d'abus sexuels par une commission d'enquête indépendante. Les faits remontent à 2018 et les conclusions de cette commission d'enquête font état de défaillances structurelles et de négligences individuelles. Les personnes impliquées sont des employés locaux ou expatriés de l'OMS chargés de lutter contre l'épidémie d'Ebola. Un jour sombre pour l'OMS, c'est ainsi qu'a réagi le patron de l'Organisation mondiale de la santé ce mardi. Réaction à la publication d'un rapport d'enquête qui met en lumière des cas de violences sexuelles commises par des membres de l'OMS employés en République démocratique du Congo. Pendant près d'un an, une commission indépendante a enquêté sur les allégations d'abus sexuels et les conclusions sont sans appel, dénonçant des défaillances structurelles et des négligences individuelles. Je suis désolé de ce qui vous a été imposé par des personnes qui étaient employées par l'OMS pour vous servir et vous protéger. Je suis désolé pour les souffrances continues que cet événement vous a causées. Je suis désolé que vous ayez dû les revivre en répondant aux questions de la commission d'enquête. Les faits se sont produits entre 2018 et 2020 lors de missions de l'OMS durant l'épidémie d'Ebola en RDC. Des dizaines de femmes se sont vues proposer du travail en échange de rapports sexuels. Certaines ont aussi été victimes de viols. Les auteurs présumés de ces violences sexuelles ont été écartés de leur poste. Le patron de l'OMS a promis des sanctions sévères contre les coupables.
On s'arrête ici pour ce 13h. Merci à vous pour la fidélité au programme de Truy TV. À demain 13h pour notre journal.